Autre point de ce comité des signataires qui est loin d'être anodin, hein, même si c'est le dernier d'une séquence politique longue, la question de la liste électorale. Alors là, vous n'arrivez pas tous d'accord, hein, vous arrivez en ordre dispersé, on va dire. Vous dites tous les natifs présents en Nouvelle-Calédonie doivent être inscrits d'office, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste générale. Tout à fait. Vous savez, dans une démocratie, enfin moi c'est ce que j'ai appris à l'école, si on ne s'inscrit pas, on ne vote pas. C'est vrai. C'est aussi ce que j'ai appris à l'école, mais vous savez, dans notre pays, il faut parfois réviser ce qu'on a appris à l'école. Nous, on considère à Calédonie Ensemble que ce qui est le plus important dans le référendum de 2018, c'est que la sincérité du scrutin ne puisse pas être remise en cause. En clair, que le résultat sorti des urnes, on ne puisse pas le contester. Or, aujourd'hui, on voit bien, une manifestation qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps en témoigne, on voit bien qu'un certain nombre sont tentés par la voie de la contestation du résultat avant même que le référendum n'ait lieu. Donc, nous, dans cette perspective-là, on a pris une position claire. Tous les natifs du pays, Kanak ou non Kanak, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale, doivent être d'office et de droit inscrits sur la liste électorale référendaire. Est-ce que c'est juridiquement possible? C'est juridiquement possible à partir du moment où la loi organique est modifiée. Et la loi organique, bien sûr, sur un sujet aussi sensible, ne peut être modifiée que s'il y a un consensus local. Donc moi, je crois qu'on doit arriver à ce consensus. Il va d'abord falloir faire un travail, si vous me permettez, je l'indique, c'est croiser un certain nombre de fichiers, le fichier du RUAM, celui de l'aide médicale gratuite, le fichier d'état civil coutumier et la liste électorale générale, pour identifier le nombre de natifs qui, effectivement, ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale. Vous savez, il y a le chiffre un petit peu clownesque de 25 000 qui a été mis dans le circuit, c'est totalement erroné. On verra qu'il y a quelques milliers de Calédoniens qui effectivement sont dans cette situation-là. Donc vous craignez, Philippe Gomès, si je comprends bien, que la théorie du soupçon, agitée par la pression de la rue, vienne polluer la sincérité du scrutin? Je crains que ça vienne polluer la sincérité du scrutin. Je crains que certains disent on nous a volé une victoire. On aurait dû gagner, et c'est parce que l'État colonial nous a empêchés de voter, empêché les Kanaks du pays de voter, que le résultat est ce qu'il est. Donc il ne faut pas qu'on se trouve dans cette situation-là, qu'on se cornérise nous-mêmes, en quelque sorte. Il faut qu'on sorte par le haut de cette histoire. Effectivement, il y a des Kanaks et des non-Kanaks. On en a identifié à Calédonie Ensemble plus de 2000 non-Kanaks inscrits, qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas inscrits sur la liste référendaire. Donc, Kanaks et non-Kanaks, peu importe, tous les Calédoniens doivent pouvoir voter à l'occasion du référendum dès lors qu'ils sont natifs du pays. C'est-à-dire, en clair, aucun Calédonien n'arrivera devant un bureau de vote en novembre 2018 et on lui interdira l'accès. C'est ça qui est important. Et à partir de ce moment-là, le résultat du scrutin sera incontestable. Et vous ne craignez pas d'être frappé d'anticonstitutionnalité si d'aucuns faisaient un recours sur cette proposition, si elle était... Alors écoutez, l'avantage quand on modifie la loi organique, c'est que la modification est systématiquement soumise au Conseil constitutionnel. C'est l'avantage de ces lois-là. Donc, une fois que la disposition aura été adoptée, le Conseil constitutionnel aura vocation à se prononcer dessus. À notre sens, cette disposition est tout à fait constitutionnelle.